Voilà, bonjour chers frères et sœurs, je peux entendre un grand bonjour? Voilà, c'est bien. J'aime bien qu'il y ait ce retour aussi, c'est important et ça nous permet d'être ensemble. Amen. Voilà, très heureux de pouvoir vous accueillir pour ce culte spécial et de pouvoir être ensemble. Ce matin, on a la joie, dans le cadre de notre culte, d'avoir un service de baptême. On aura un jeune qui va se faire baptiser. Et donc, c'est ce qui marque la particularité de ces moments. Toujours une joie pour nous. La Bible, elle dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent plutôt que pour 99 justes. Dieu est toujours touché lorsqu'il voit dans le cœur de l'un, de l'autre, cette démarche qui se fait aussi. Voilà, c'est toujours une joie. Je crois dans le cœur de Dieu, dans le ciel, les anges se réjouissent, mais aussi dans nos cœurs aussi ce matin, dans la communauté, les uns, les autres, les parents, la famille, voilà, c'est aussi une joie. Amen, c'est aussi une joie. Amen. Donc, je vais laisser la place à Nicolas qui va nous conduire avec toute l'équipe dans un temps de chant, de louange. Je veux souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, pour les premières fois. Voilà, soyez à l'aise. Ici, c'est la maison de Dieu, c'est la maison du Seigneur. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est faire du bien à chacun et à chacune ce matin. Ce n'est pas ici un lieu pour des initiés, pour des gens qui ont découvert, qui font un chemin ou je ne sais trop quoi, mais c'est un lieu pour chacun et chacune. Que nous marchions dans la foi ou pas, dans ce lieu, Dieu veut rencontrer chaque être humain, quel que soit son arrière-plan. Dieu veut venir, Dieu veut le rencontrer, Dieu veut parler à son cœur, Dieu veut se révéler à lui, à elle, afin que, par la grâce de Dieu, nous puissions comprendre une réalité, c'est que nous ne sommes pas ici-bas appelés à cheminer seuls. On n'est pas, comme j'aime à le dire quelquefois, des électrons libres qui sont appelés à s'agiter ça et là dans l'histoire de l'humanité, mais on fait partie d'un tout cohérent. On est appelé à cheminer avec lui et lui veut cheminer avec nous. Nous lui disons ensemble, à lui la gloire. On se lève s'il vous plaît, nous prions le Seigneur. Et nous demandons au Seigneur sa grâce. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cette matinée que l'on peut avoir devant toi, Seigneur, ce matin. Seigneur, c'est une matinée, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie. Seigneur, tu as dit, c'est un jour de joie parce qu'il y a de la joie dans le ciel. Amen. Pour un seul pécheur qui se repent, que plutôt que pour 99 justes. Et Seigneur, nous pensons et nous souvenons, Seigneur, de cette parabole de la brebis perdue, ce berger qui a pris sur ses épaules et qui a dit « Réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous avec moi ». Seigneur, et ce matin, je te prie afin que toi tu puisses bénir ce culte et qu'il y ait là une grande joie pour les uns et les autres. Bénis mon frère Nicolas, bénis toute l'équipe qui nous conduit dans ces moments et nous te disons à ton nom la louange et à ton nom la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. On peut rester juste quelques secondes les yeux fermés et se présenter devant le Seigneur. Que chacun de nous individuellement puisse commencer à s'adresser à Dieu. Seigneur, tu es là présent au milieu de nous. Ce n'est pas n'importe comment que je veux me présenter devant toi, Seigneur, c'est avec un cœur pur. Je te demander, Seigneur, pardon pour mes fautes, mes manquements, pour tout ce qui n'est pas ta gloire dans ma vie, Seigneur. Et je veux ce matin venir avec un cœur rempli d'amour pour toi, t'apporter la reconnaissance de mon cœur et de mon âme. Seigneur, viens agir dans ma vie, dans mon cœur, dans toutes les situations que je rencontre. Que ce matin soit un temps de rencontre avec toi, un temps où tu agis dans ma vie. Alléluia, on va prendre ce chant qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et j'aime cette deuxième partie. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui donne la vie. Est-ce que vous le croyez ce matin? Jésus guérit, amen. Jésus pardonne. Et ce
matin, c'est ce qu'il veut faire. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia, on va juste le reprendre une dernière fois ce chant. Cette parole-là que le Seigneur nous donne dans sa parole, quand David va la dire, c'est pas une interrogation ou un constat. C'est pas oui, mon âme elle bénit l'Éternel. Non, non, c'est une demande que David fait à son âme. C'est un ordre qu'il donne à son âme. Et mon âme, bénis l'Éternel maintenant. Il y a parfois ce combat entre la chair et l'esprit. Notre cœur est disposé à vouloir faire la volonté de Dieu, mais notre chair ne le veut pas. Et j'aimerais que ce matin, tu dises à ton âme, ce matin, tu vas bénir l'Éternel. Peu importe les circonstances de ma vie, je mets tout ça de côté parce que Jésus est mort à la croix pour moi, qu'il a déjà tout accompli. Alors ce matin, mon âme, elle bénit l'Éternel. On reprend ensemble. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. On va chanter ce chant qui nous dit « Je loue ton nom éternel ». Seigneur, je veux célébrer ta bonté ce matin. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour me sauver. Oh, tu vas
croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur ce matin? Commencez à faire monter nos louanges vers lui. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. En par tes bras, où la faute
Mais quand je songe aux sublimes mystères qu'un Dieu si grand n'a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. alors mon cœur me dit la nuit, le jour, Que tu es bon, ô Dieu d'amour. alors mon cœur Me dit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. grand mon sauveur, Éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Est-ce qu'on peut commencer à louer le Seigneur ce matin? Élever nos voix vers lui. Il est ce Dieu qui a envoyé son Fils mourir sur le bois de la croix pour nous. Et un jour, il viendra nous chercher. Quelle espérance nous avons en lui.
apprendre ce chant. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Et ce matin encore, on a un rappel de cette chose-là. Alors que Calvin va s'engager dans les eaux du baptême, c'est le sang de Jésus qui l'a racheté et qui nous a rachetés. Et que ce matin, on puisse se rappeler de ce jour où Jésus nous a sauvés et chanter de tout notre cœur. Rien ne peut sauver mon âme, rien dans ce monde ne peut sauver si ce n'est le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je me réclame, rien que le sang de Jésus. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Que le peuple de Dieu loue ce matin. Nous sommes venus dans sa présence pour le louer. Alléluia. Seigneur, je vais élever ton saint nom.
soit Dieu. Les personnes qui sont désignées pour les services de la Sainte Seine vont s'avancer, s'il vous plaît. Pendant qu'on continue à rester dans la prière avec ce cantique. Alléluia. J'invite juste les personnes désignées pour le service de la table, s'il vous plaît, à s'avancer. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. On reste dans cet état d'esprit de prière, s'il vous plaît. On est ensemble dans ce culte et alors qu'on va partager dans un instant la Sainte Seine, bien, je veux juste rappeler que cette commémoration, ce repas est là pour rappeler bien, ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Il a dit au moment du souper, le dernier souper, il a dit de prendre ce pain qui était le symbole de son corps, qui était brisé pour nous, et de pouvoir le prendre dans la communion les uns avec les autres. Et durant le souper, il va prendre cette coupe, il va l'élever, il va dire, voici, cette coupe, eh bien la coupe de la nouvelle alliance, versée par mon sang pour chacun de vous, en mon sang pour chacun de vous. Et il va dire et il va répéter ces paroles, faites ceci en mémoire de moi, car toutes les fois que vous faites cela, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Et nous voulons prendre ce pain, ce vin avec action de grâce. Amen. Bénir notre Dieu, le louer pour cela. Amen. Et après quoi, on va reprendre encore un autre cantique. On va rester juste attentif un instant pour une courte lecture. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Amen. Seigneur mon Père, nous voulons nous tenir dans ta présence ce matin pour prendre ce pain et ce vin, Seigneur, symbole de ce que tu as accompli sur la croix, Seigneur Jésus. C'est vrai, tu es descendu de ton trône céleste en tant qu'homme, tu es venu sur cette infâme croix, tu as donné ta vie, ta corps a été crucifié, Seigneur, ton sang a coulé, Seigneur Jésus, pour moi, pour ton peuple, Seigneur. Tu as pris sur toi tous nos péchés ce matin. Nous sommes là pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur Jésus. Combien nous sommes heureux de t'appartenir, Seigneur Dieu puissant. Nous savons que tu es notre rocher, notre salut. Nous savons que tu es sur celui que nous pouvons nous appuyer dans les moments difficiles. Lorsque nous passons par des épreuves, tu es là pour nous relever, nous fortifier, nous faire aller de l'avant. Tu es notre lumière, tu es notre guide. Et ce matin, nous sommes dans la joie parce que nous avons une âme qui va venir, qui te donne à toi ce matin. Le ciel est dans la joie. Les anges chantent ce matin. Il peut te louer, Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit, ce matin encore, puisse venir toucher les cœurs de chacun d'entre nous. Que tu parles au cœur ce matin. Que tu visites les cœurs de chacun ce matin. Que tu bénisses aussi ta sainte parole, Seigneur. Bénis ton serviteur, cette parole qui va nous être apportée, Seigneur. Qu'elle puisse être encore vivante dans nos cœurs ce matin. Porte encore des fruits dans nos cœurs ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment élever ton nom, le nom de Jésus. Alléluia, que toute la gloire te revienne. Amen. Alléluia, béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia, on va prendre ensemble un cantique pendant le service de la Sainte Seine. Je rappelle, le service de la Sainte Seine est réservé à ceux qui sont engagés avec le Seigneur, baptisés, qui marchent avec le Seigneur. Vous n'êtes pas encore engagés, eh bien, voilà, ne vous sentez pas privés, mais restez là dans l'esprit de communion aussi. Ces moments-là, ils sont aussi pour chacun. Ils sont aussi pour vous. Voilà, si la coupe, le pain passe, vous ne pouvez pas en prendre, c'est pas grave. Restez juste focus sur Dieu et croyez que le Seigneur a bien aussi quelque chose pour vous. Et en même temps, cela nous remet en question devant notre Créateur. Et là, juste de dire, eh bien voilà, Seigneur, ce que je veux, c'est devant cette table aussi, faire un peu le point sur ma vie, devant ces moments
faire aussi le point sur ma vie, parce qu'on en a besoin, bien-aimés. Nous courons tous dans ce monde qui nous attire comme dans une spirale. Nous sommes tous les uns et les autres dans une course effrénée, préoccupés par mille et une choses. Mais ces moments sont là aussi pour nous permettre de faire une pause sur la manière dont nous courons, sur la manière dont nous menons notre vie et nous recentrer sur l'essentiel. Et j'invite chacun à pouvoir là s'examiner simplement, comme le dira Paul, à travers des saintes écritures, que chacun donc s'examine soi-même et pouvoir s'examiner et dire, ben voilà Seigneur, pendant que cette scène passe, moi ce que je veux Seigneur, c'est pouvoir faire quelques réglages dans ma vie pour pouvoir me recentrer sur toi. Je cours pour beaucoup de choses, mais parfois je cours pour ce qui n'est pas essentiel. Je veux faire quelques réglages dans ma vie pour pouvoir me recentrer sur toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Chantons ce cantique à la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce Infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. grâce infinie, grâce Infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Alléluia. On peut se lever un instant devant notre Je Dieu. vois l'amour, la Priez sur le grâce Seigneur. dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. ta victoire, mon espoir, ton chemin,
mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, mon espoir, ton C'est ce que nous avons trouvé en lui. Il est notre refuge. Alors que nous étions perdus, il nous a sauvés. T'es en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Grâce infinie de notre Dieu, Qui un jour m'a sauvé, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. grâce infinie, Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. et maintenant Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. On élève un peu nos voix ensemble devant le Seigneur. Nous élevons nos voix devant notre Dieu. Pendant que la musique joue, prions, fermons nos yeux à notre place. Amen. Élevons nos mains simplement comme un signe bien, de prière, de consécration à notre Dieu. En lui disant, Seigneur, voilà, on s'ouvre à toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Et Seigneur, nous voulons recevoir de toi ta présence. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Merci, Seigneur notre Dieu. Parce que, Seigneur notre Dieu, tu as voulu que partout dans le monde, cette bonne nouvelle du royaume soit annoncée. Amen. Et Seigneur, nous sommes dans ce lieu, Seigneur. Le fruit de cette bonne nouvelle, de l'évangile, du royaume de Dieu, qui nous a rejoints les uns les autres, qui nous a trouvés là où nous en étions, là où nous étions les uns les autres, et qui nous a pris tels que nous étions. Seigneur, nous l'avons chanté, ô grâce infinie, incommensurable, amen, immuable, éternelle, alléluia, que l'on ne peut mesurer. Seigneur, c'est ta grâce, alléluia. Seigneur, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant tes pensées sont élevées au-dessus de nos pensées, et tes voix sont élevées au-dessus de nos voix. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Seigneur, nous avons pesé de l'argent, de l'or. Nous avons cru que le salut était dans des bonnes œuvres. Mais tu as dit, venez acheter. Et sans manger, sans rien payer. Amen. Seigneur, tu as dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Tu es venu et tu nous as donné en ta personne un salut gratuit, un salut merveilleux, un salut gratuit
mais qui t'a tellement coûté à toi. Tellement coûté à toi. Et Seigneur, ce matin, nous pouvons venir devant ta majesté divine et nous voulons te rendre grâce. Merci Saint-Esprit de passer dans cette salle maintenant. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Esprit de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es là. Alléluia. Et Seigneur, tu agis par la puissance de ton esprit maintenant. Dans le nom de Jésus, tu agis. Et tu passes dans les rangs maintenant. Seigneur, et tu touches le cœur qui a besoin de toi. Tu le touches maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez la présence de Dieu maintenant dans ce lieu. Recevez ce que le Seigneur fait pour votre vie. Recevez. Alléluia. Il ne change pas. Il est le Dieu éternel, le Dieu d'amour, le Dieu permanent. Amen. Et il dit dans le livre du prophète de Jérémie, eh bien, voici, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Il t'aime d'un amour éternel. Il est là. Et il veut juste te bénir. Dans le nom de Jésus. Amen. On va juste terminer ces instants avant de passer à la suite de ce culte. Mais on reste dans la prière. On va juste reprendre Linda. Tu peux continuer à jouer, s'il te plaît. Ce dernier cantique qu'on a pris, Grâce infinie. C'est un cantique eh bien, que notre jeune Kelvin a demandé aussi parce que c'est un cantique qui le touche particulièrement. Et j'aime lorsqu'il y a un service de baptême, demander à ceux qui s'engagent, y a-t-il un cantique que vous souhaitez que nous puissions apporter? Et c'est le cantique qui touche son cœur. Et on veut le prendre parce que c'est un cantique non pas simplement qui est l'expression de son cheminement, de sa foi, de ses sentiments, mais c'est un cantique qui, eh bien, déjà, a été l'expression de la vie de beaucoup. Et beaucoup ont chanté avec vérité ces paroles. Oh, grâce infinie, tu m'as trouvé, tu m'as pris tel que j'étais. Amen. Beaucoup l'ont déjà chanté. Et ce matin, eh bien, à l'unisson, on va le reprendre. Et on veut juste bénir notre Dieu. Amen. Puis je vous demander de vous lever une dernière fois. Après, je vais vous laisser tranquille sur le reste du programme. Mais je voudrais qu'on puisse le prendre juste avec foi. On va le chanter et après quoi, on va passer à la suite de ce programme. Voilà. Le service de la Sainte Seine va passer pendant des offrandes va passer pendant les annonces, s'il vous plaît. Mais on reste dans cet esprit de prière, s'il vous plaît. Amen. On y va ensemble. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Maintenant je vois, alléluia, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en roi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu
maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour ces chants qui sont montés vers toi maintenant. Amen. Pour cette sainte scène, Seigneur notre Dieu, qui a pu être célébrée dans ce lieu, Seigneur. Amen. Parce que c'est le symbole du repas de la réconciliation. Et nous voulons te rendre grâce. Parce que Dieu était en son Fils Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. C'est Paul qui l'écrit et il déclare, c'est pourquoi, faisant les fonctions d'ambassadeur, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez donc réconciliés avec Dieu. Merci Seigneur, parce qu'au travers de cette table, eh bien tu nous dis, viens mon enfant, je fais la table rase. Je fais table rase de ton passé, je fais table rase de ta vie, je fais table rase de tes erreurs, de ta jeunesse, de ton péché. Je fais table rase de tout cela. Et viens mon enfant, je t'appelle à moi tel que tu es. Je t'appelle tel que tu es. Alléluia. Il nous appelle tel que nous sommes. Et il dit, voici, je fais table rase de ce que tu étais auparavant, de cette nature adamique livrée au péché, qui t'emmenait loin de moi. Mais ce que tu es précieux à mes yeux, parce que tu es honoré et je t'aime. Et je t'appelle par ton nom et je t'invite à ma table. Et voici, je frappe à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi, déclare le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour la communion que nous avons avec toi. Nous te bénissons. Bénis la suite de ce culte. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi et te bénir, Père, pour ces instants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié maintenant. Merci pour ces offrandes. Aussi, Seigneur, qu'elles contribuent à ta maison. Ah, Seigneur, viens de ta maison. Dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour tout. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez reprendre place, mes bien-aimés. Merci aux musiciens, merci aux choristes. Alors, je disais, j'ai sur le cœur une pensée que je souhaite partager avec vous. C'est au travers de ce passage, au travers de ce dimanche, particulier, dans lequel nous voyons quelqu'un s'engager avec le Seigneur. Eh bien, j'ai eu à cœur de revenir sur une thématique avec vous. J'avais préparé tout un message que je souhaitais partager dans la semaine pour ce matin. Mais hier soir, dans mon cœur, une pensée, l'Esprit de Dieu me conduisait à aller aborder une thématique qui m'est chère et que je souhaite partager avec vous et qui, je crois, va être à propos dans le cadre de ce dimanche de baptême pour pouvoir nous encourager les uns et les autres à pouvoir courir la course qui nous est réservée. C'est le thème de ce matin, courir la course. Courir la course. Courir la course qui nous est réservée. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, au moment de la Sainte Seine, au moment où nous étions autour de la table, que nous avons prié, que nous avons présenté tout cela, eh bien je l'ai dit, parfois nous pouvons ici-bas courir après beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui ? On peut courir après beaucoup de choses, en fait, ici-bas. Certains courent après la notoriété. Oui ou non ? Voilà. J'ai fait un groupe. Mon groupe s'appelle comme cela. Éclat. C'est un bon nom pour un groupe, non ? Voilà. Et je souhaite que mon groupe puisse percer. Mais mon groupe, il n'est pas tout seul. Mon groupe, il fait partie d'une nébuleuse dans laquelle il y a une pléthore de groupes aussi qui existent, une pléiade de groupes. Et il faut que je puisse me faire un nom quelque part. Et donc, il faut que je puisse me faire connaître. Et certains courent, ce n'est pas mon cas, hein, vous avez bien compris, hein, mais je dis cela voilà, en exemple, et certains courent après donc la notoriété. D'accord ? La notoriété. Ils veulent se faire un nom ici-bas.
D'autres courent eh bien, après une promotion professionnelle. Donc, ils courent après une carrière professionnelle. Et ils y mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Hier, j'écoutais un prédicateur qui parlait d'études sociologiques dans lesquelles il revenait un petit peu sur le schéma des naissances en France. Vous n'êtes pas sans ignorer que eh bien, ce schéma tend à diminuer. Il revenait là-dessus et en expliquant que sociologiquement parlant, eh bien, il y a eu des priorités qui ont été mises en place parfois et font que, naturellement, cela impacte aussi eh bien, le taux de naissance en France. Mais tout cela pour dire quoi? Voilà, courir parfois après la carrière professionnelle. C'est bon d'en avoir une. C'est important d'avoir de la perspective, des projets, etc. Mais parfois, certaines personnes, ils jettent toute leur énergie là-dedans, ils se retournent, ils se rendent compte que l'horloge biologique, elle est un petit peu passée et que ça serait peut-être bien de s'inquiéter s'ils veulent fonder un foyer. Et donc, ils mettent en œuvre tout plein de moyens pour essayer de pouvoir faire cela. D'autres vont courir après l'argent. L'argent. Oh, l'argent. Dans notre monde, beaucoup courent après l'argent. Beaucoup. De l'argent et toujours de l'argent et encore de l'argent. Et alors qu'ils ont tout, qu'ils ont le confort dont ils ont besoin, eh bien, c'est jamais assez. Voilà. C'est jamais assez et ils en veulent toujours plus. Courir après du matériel. C'est fou. Dans nos sociétés occidentales, on a emmené les gens à croire que le bonheur se trouve dans des composants électroniques, dans des morceaux de tôle ou des bouts de plastique. Mais je vous le dis, c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, on veut avoir le dernier iPad, le dernier iPhone, la dernière montre à la mode. On veut investir dans tel et dans tel autre domaine, etc. On veut telle voiture parce qu'elle a ceci, parce qu'elle a cela. On veut telle villa parce que voilà, eh bien, j'ai vu chez mes amis. On veut telle cuisine, on veut tel agencement, on veut telle domotique. On veut telle piscine, on veut tel jacuzzi, on veut tel débordement, etc. Et en fait, on veut toujours, en fait. On veut toujours, au final. Et on court après des chimères. On court après je ne sais pas trop quoi, parce que soir de notre vie, on se retourne et on se dit, en fait, tu as perdu beaucoup de temps pour rien, quoi. Tu as perdu beaucoup de temps et d'énergie dans des futilités, au final. Dans des futilités, tu es peut-être passé à côté de ta famille, tu es peut-être passé à côté du temps que tu aurais pu consacrer avec ton épouse, avec ton conjoint, ta conjointe, tu es peut-être passé à côté de certains investissements humains que dans lesquels tu aurais pu entrer, peut-être pour se donner pour son prochain, une association ou autre. Et on se dit, en fait, on a couru après des chimères, on a couru après je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, on n'a pas couru de la bonne manière, en fait. On n'a pas couru de la bonne manière. Et en fait, je vous dis, c'est une réalité. Allez, on applaudit notre petit Kelvin. Allez, que Dieu te bénisse, Kelvin. Amen. C'est une réalité qui nous concerne tous, ce que je vous partage ce matin. Écoutez-moi bien. Nous avons tous besoin, dans notre vie, eh bien, de faire les réglages nécessaires pour savoir après quoi, finalement, on court ici-bas. Quel est l'objet de ma vie, l'objet vers lequel je cours, finalement? C'est quoi? C'est quoi? C'est important dans une société qui va très vite, dans une société de l'instantané, où il se passe quelque chose à l'autre bout du monde, tu reçois tout de suite une notification sur ton téléphone pour t'indiquer exactement ce qui s'est passé, même si en fait ça ne te concerne pas du tout. Mais ce n'est pas grave, on te le dit quand même, on ne sait jamais. D'accord? Et dans cette société de l'instantané, où tout va très vite en fait, où tout va très vite, Dieu nous appelle les uns les autres à la lenteur. À la lenteur. À pouvoir nous arrêter à certains moments même, pour pouvoir faire un examen de conscience et de dire, eh bien oui, finalement, après quoi je cours ici-bas? Après quoi je cours? Former des projets, nous en avons besoin. C'est important. Construire l'avenir, là aussi, nous sommes attendus. Il faut investir, il faut construire, c'est très important. Nous soucier de notre carrière,
Tout ça, c'est juste. Peut-être de projets de construction, c'est louable. Mais Dieu nous attend et Dieu nous interpelle les uns les autres afin que nous puissions réfléchir de la bonne manière et nous dire, eh bien voilà, eh bien oui, finalement, est-ce que à la lumière de la parole de Dieu, alors que j'ai été créé à l'image de Dieu, est-ce que je vis ma vie comme il faut finalement? Comme il faut. Je disais, hier, je parlais avec un jeune et je lui disais, tu sais, on a tous été programmés pour quelque chose. Tous. Est-ce que vous savez qu'un avion qui ne vole pas, c'est un avion qui s'abîme? Vous le savez ou pas? Pendant la période du Covid, des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions d'avions dans le monde sont restés cloués sur le tarmac. Il a fallu payer des gens pour pouvoir les faire bouger. Écrasement du pneu, corrosion au niveau de l'habitacle, les systèmes électroniques avec l'humidité, etc., qui peuvent là aussi être abîmés. Il a fallu agir en conséquence. Certains constructeurs ont même fait voler leurs avions à vide. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Parce que l'avion, il a été programmé pour ça. Il a été fait pour ça. Comprenez? Une voiture, si vous la laissez sur le parking pendant 8 mois, c'est une voiture qui va s'abîmer. Elle a besoin de rouler. Comprenez? Comprenez par là ce que je veux vous dire. De la même manière, Dieu nous a créés à son image. À son image. Faisons l'homme à notre image. Et Dieu nous a programmés pour quelque chose de précis aussi. Ce que nous, les êtres humains, petits, faillibles, avons fait pour des aéronefs, lui, il a fait pour des êtres qui ont été créés à son image. Vous et moi. D'accord? Et alors que nous avons été programmés pour cela, nous ne devons pas, courir de la mauvaise manière. Mais nous sommes appelés à courir la course qui nous est réservée, et on va la voir ensemble, bien-aimés. Cette course qui nous est réservée, c'est celle de cette marche qui nous mène vers l'éternité. 1 Corinthiens, chapitre 9, s'il vous plaît, si on peut projeter les références. Chapitre 9, versets 24 à 27. Merci beaucoup. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Gardons bien ces mots. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le. Il le dit, Paul, mais nous faisons-le pour une couronne corruptible. Je paraphrase le verset. Paul est en train de dire, voilà, il y a des gens qui mènent des combats et qui s'imposent toutes sortes d'abstinence pour des résultats humains, pour une couronne corruptible. Mais Paul dit, voilà, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il conclut en disant, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Béni soit Dieu. Il y a une course qui est celle de la vie chrétienne, dans laquelle Dieu veut que les uns et les autres, Dieu veut nous enrôler les uns et les autres. Il dira par ailleurs, Paul, dans sa seconde épître à Timothée, au chapitre 4, et il va dire cela, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » D'accord? Il y a là, je reste sur mon texte initial de 1 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 9, si on peut le laisser. Voilà, et Paul va dire cela, eh bien, courez de manière à le remporter. La vie est semblable à une course, bien-aimés. Je dis, ce n'est pas seulement la vie chrétienne, c'est la vie tout court, tout court. On entre par le moyen de la naissance et on a fini au moment où nous rendons le dernier souffle. Et la vie est semblable à cette course dans laquelle nous sommes enrôlés les uns les autres. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on peut courir après tout et n'importe quoi. Et Dieu nous invite à courir de la bonne manière. Paul le dira dans un autre passage, à courir pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ.
Il y a un prix qui nous est réservé dans l'éternité, les uns et les autres, bien-aimés. Les uns et les autres. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions courir cette course qui nous est réservée et pouvoir nous engager à sa suite. Et pouvoir là, comprendre que voilà, Dieu il a un plan pour notre vie, on s'engage à sa suite, on marche ici-bas avec lui et le point d'orgue, le point culminant, la finalité, c'est d'être avec lui dans sa présence éternelle. La volonté de Dieu, c'est cela. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas une course chrétienne, bien-aimés. C'est une course qui est destinée à chacun de nous, et ce, quel que soit notre arrière-plan religieux. Dieu nous appelle, ayant été créés les uns et les autres à son image, à faire la paix avec lui par Jésus-Christ. Alléluia. Par Jésus-Christ. Et il nous appelle les uns et les autres, par cet engagement, comme on l'a vu là cet après-midi, ce matin, à pousser cette porte et à entrer dans cette voie qu'il a tracée pour nous. Amen. C'est la volonté de Dieu pour chacun et chacune. On peut courir après tout et n'importe quoi ici-bas. On peut courir dans ce chemin dont l'auteur Matthieu dira qui est large et spacieux, mais il mène à la perdition. Ou faire le choix d'emprunter ce sentier de randonnée, ce chemin étroit et resserré, et lui, il mène à la vie. Amen. Il mène à la vie. Et c'est précisément ce que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Paul dira à l'église de Galates, au chapitre 5, verset 7, si tu peux le mettre, s'il te plaît, il dirait cela, « Vous couriez bien, mais qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Voyez-vous, dans ce passage, Paul va dire cela, tu peux le mettre, « Vous couriez bien, vous couriez bien. » Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Parfois, je parle avec des gens, et ils me disent, quand j'étais petit, ils ne sont pas encore engagés avec le Seigneur, mais ils me disent, quand j'étais petit, j'étais sensible aux choses de Dieu. Quand j'étais petit, mon cœur était attiré par ces choses. La vie ne les a pas épargnés, ils ont rencontré les difficultés qu'ils ont rencontrées, et ils ont délaissé ce sentier. Mais déjà là en germe, il y avait chez eux quelque chose qui faisait qu'il y avait une conscience spirituelle des choses de Dieu et Dieu qui voulait les attirer à lui. Amen. Et parfois, la vie passe et ces mêmes individus qui disent, voilà, quand j'étais petit, il y avait quelque chose chez moi, il y avait une attirance pour les choses de Dieu, il m'était déjà arrivé de prier, ça m'intéressait, j'étais sensible à ces choses-là. Ces mêmes personnes devenues adultes, parce qu'ils ont été, ils ont été marqués par la vie, ils ont été impactés par la vie, les épreuves, etc. C'est pas le terme que j'avais, mais ils ont été impactés par toutes ces choses-là. Au bout d'un moment, ils ont comme là des bleus à l'âme, des hématomes, et ils disent, voilà, en fait, moi, je vais faire ma vie comme j'ai envie de faire, je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de me faire une place ici-bas, je vais essayer de construire mon foyer, je vais essayer d'arriver à avoir une vie stable, etc., etc. Et si j'arrive déjà à ça, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Et quand on leur parle de choses de Dieu, en fait, ils font partie de ces gens dont Paul parle, qui couraient bien à un moment donné, mais finalement, qui se sont arrêtés parce qu'il y a eu des éléments qui les ont empêchés d'obéir à la vérité. Empêcher d'obéir à la vérité. Parfois, et c'est là aussi ce que le Seigneur a posé dans mon cœur, bien-aimé, parfois il y a même cette réalité-là chez les enfants de Dieu. Chez les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui s'engagent avec lui et qui ont besoin aussi de se ressaisir pour pouvoir courir la course qui leur est réservée. On va le voir dans un second temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui veulent nous empêcher d'obéir à la vérité. Il y a des choses qui veulent nous arrêter, bien-aimés. Il y a des choses qui veulent nous arrêter. Pourquoi? Parce que notre destinée est une destinée éternelle. Écoutez-moi bien. Votre destinée n'est pas temporelle, mais votre destinée est éternelle. L'enjeu, c'est l'éternité. Alors si le diable qui est perdu peut t'empêcher d'aller au ciel, il sera content. Il sera content. Et il va tout mettre en œuvre pour t'empêcher de courir la course qui t'est réservée.
Et alors qu'il y a chez toi quelque chose comme cela qui monte, je ne crois pas qu'il y a chez les uns une certaine prédisposition, mais je crois que parfois le cœur de l'un de l'autre est sensible et que parfois les circonstances sont venues t'arrêter. Dieu te dit, voilà, je t'ai vu, tu courais bien auparavant. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté au final? Pour t'empêcher d'obéir à la vérité, tu peux mettre le verset suivant, s'il te plaît. Et il dit, voilà, cette influence ne vient pas de moi qui t'ai appelé. Cette influence ne vient pas de moi qui t'ai appelé. Quelques jours en arrière, il y a eu environ une quinzaine de jours, aux informations, un fait intéressant. On a parlé des perfluorés. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi les perfluorés, s'il vous plaît? Non. Si je vous parle des polluants éternels, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça ne vous dit rien? Ça te dit quelque chose, mon frère? Merci beaucoup. Les polluants éternels. Les polluants éternels, en fait, c'est des composants chimiques qui sont omniprésents dans notre société de consommation, d'accord? Et que nous utilisons au quotidien sans nous en rendre compte. Il pleut, ce n'est pas trop le cas sur la Côte d'Azur, mais il pleut, j'ai besoin d'une veste. Je veux que ma veste ne prenne pas l'eau et qu'elle soit déperlante, d'accord? Eh bien, il y a un composant chimique qui permet cette propriété et qui fait que ma veste devient une veste déperlante. On parle aujourd'hui de combattre le plastique. Dans le plastique, il y a effectivement des polluants éternels. Mais dans les schémas commerciaux, eh bien, pour combattre les plastiques, on va vous mettre des objets, des contenants, dans du carton. On a délaissé la bouteille de lait en plastique au profit de la brique en carton. Oui? Le carton est-il étanche? Non. On le sait tous. Voilà, on ne sort pas d'une haute étude pour savoir que le carton n'est pas étanche. Mais il y a un principe chimique dans le process qui va permettre de développer une pellicule à l'intérieur pour permettre à l'outil que nous allons utiliser de pouvoir être étanche. Comprenez? Et on pourrait multiplier au quotidien. Vous avez les uns les autres, tous comme moi à la maison, des poêles qui, quand vous les achetez, vous veillez à ce que vos poêles n'adhèrent pas. Vous êtes d'accord avec moi? On déteste tous avoir une poêle qui colle. Moi, je déteste ça, ça m'énerve. Donc, on veut une poêle avec un bon revêtement, un téflon. Vous êtes d'accord avec moi? Et voyez-vous, tout ça, c'est quoi tout ça? Ce sont ce qu'on appelle les perfluorés. Les perfluorés. En fait, je peux vous citer énormément d'exemples comme ça. Dans les sociétés dites développées, ils sont partout. Partout au quotidien. La chaise sur laquelle vous êtes assis, jusqu'à ce que vous allez utiliser à la maison pour pouvoir consommer. Et tout ça part après dans la mer et va être distribué dans le monde animal. Et parfois, eh bien, on vient et on finit par le consommer. Et on se demande pourquoi. À la fin, il y a des maladies graves, il y a ceci, il y a cela. Voilà, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur et pour dire allons tous du côté de l'arrière-pays, vers Gréolière, et vivons en autarcie, cultivons nos légumes. Je ne vous dis pas ça pour cela. Mais vous allez comprendre où je veux vous emmener ce matin. Voyez-vous, cette société qui a construit ces composants chimiques, ces perfluorés, pour pouvoir permettre justement à vous et à moi de consommer au quotidien, et j'allais dire de consommer beaucoup, plus de 4700 molécules ont été développées par rapport à cela, substances de synthèse pour pouvoir faire cela, depuis 1940, pour résister, pour pouvoir être utile. Eh bien, cette société qui a créé tout cela pour vous et moi, pour votre confort et le mien, eh bien, tout ça, ça se dissout finalement dans la terre. Et aujourd'hui, il y a un vrai enjeu écologique. Je ne parle pas d'écologie, mais vous allez comprendre où je veux en venir ce matin, qui montre que finalement, eh bien, ces polluants ont été qualifiés aujourd'hui de polluants éternels et qui peuvent mettre jusqu'à plusieurs centaines d'années, pour ne pas dire milliers d'années, pour pouvoir être complètement dissous. Pourquoi? Parce que dans le processus chimique qui permet de développer ces perfluorés, il y a un processus moléculaire qui fait que certaines molécules s'assemblent et elles sont très dures à défaire. Très dures à défaire. Elles sont absorbées par la terre. Vous et moi, nous passons. Elles subsistent toujours.
et des générations après, elles engendrent des conséquences. C'est le cas aujourd'hui dans certaines régions de France. Eh bien, on a dit, il y a des sols qui ont été contaminés, il y a tel problème. Ils tirent la sonnette d'alarme, ils essaient de trouver des solutions. Et ils disent aujourd'hui que ce problème est la menace chimique du 21e siècle. C'est intéressant. Mais pourquoi je vous parle de cela en fait ? Pourquoi je vous parle de cela ? Parce qu'en fait, ça m'a parlé. Ça m'a parlé. Parce que voyez-vous, parfois, il y a des choses que nous laissons dans nos vies, que nous croyons être bonnes, secondaires, c'est pas grand-chose, c'est le petit péché, c'est le petit ceci, c'est le ceci, c'est le cela, etc. Et qui, à l'instar de ces perfluorés, en vérité, descendent au fond de nous. Ils descendent au fond de nous. Vraiment. Et ils viennent finir par tapisser le fond de nos âmes. Comprenez ? Et ils viennent finir par quoi ? Écoutez bien, ils viennent finir par polluer notre existence. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce qui fait que, si tu peux venir juste le verset d'avant, qu'alors que nous sommes dans la course, à un moment donné, nous aussi nous nous arrêtons d'obéir à la vérité. Pourquoi ? Parce qu'à un certain moment, j'ai laissé certains perfluorés venir s'installer dans ma vie et venir polluer mon sol intérieur, mon âme. Mon âme. C'est la colère. C'est la blessure. C'est l'injustice. C'est le conflit non réglé. C'est la dérive dans le domaine familial à un moment donné. Les preuves en tout genre qui viennent nous impacter. Et c'est comme finalement des perfluorés qui viennent tapisser le fond de notre être et qui viennent nous empêcher d'obéir à la vérité, qui viennent polluer notre sol intérieur et qui viennent nous empêcher de saisir la main de Dieu. Nous saisir la main de Dieu. Et le Seigneur, voyez-vous, le Seigneur est celui dans sa bonté qui met le doigt sur ce qui ne va pas dans notre vie. Mais je bénis Dieu parce que Dieu est plein de solutions pour ses enfants. Amen. Si les hommes sont en train de faire des études pour voir comment casser ce process et comment arriver à pouvoir inverser cette réalité-là, il y a une réalité et il y a un remède pour chacun de nous qui a été donné sur le bois maudit du calvaire à la croix il y a plus de 2000 ans dans le sacrifice de Jésus. C'est le sang de Jésus. Amen. Et lui, eh bien, ce sacrifice parfait, son sang qui a coulé pour moi, eh bien, il est le remède à mon perfluoré dans ma vie, qui vient parfois tapisser le fond de mon âme et qui m'empêche de courir la course qui m'est réservée. Comprenez ? Ce matin, je vous le dis à tous, bien-aimés. Je le dis à chacun et à chacune. Et encore plus, je dirais, permettez-moi, à ceux et à celles qui là sont là et qui reprennent quelque chose. Saisis ce que le Maître, il en réserve pour toi. Il a vu ton cœur, il a vu ta vie, il a vu les perfluorés qui sont venus tapisser ton âme et te polluer intérieurement et t'empêcher d'obéir à la vérité. Mais il te tend une main secourable. Amen. Il te tend une main secourable. Il veut te bénir. Il veut te conduire dans la voie droite. Amen. Il veut te permettre de connaître un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. Te permettre d'aller de l'avant et de guérir de tes maux qui jusqu'à aujourd'hui t'empêchent d'aller de l'avant. C'est comme une pollution intérieure, une pollution de l'âme. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de caché, mais c'est quelque chose qui a profondément affecté ton âme et qui t'empêche de courir la course qui t'est réservée. Dieu dit, laisse-moi m'occuper de ça. J'ai le remède. J'ai le remède. Amen. Et comment fait-il ? Il descend vers nous, nous tend une main secourable et il nous interpelle dans le secret et il nous dit, voilà, tourne-toi vers moi simplement. Amen. Assez rapidement, je ne vais pas tous citer les exemples que j'ai, mais assez rapidement, pour appuyer ce que je vous dis, il y a l'exemple de Bartimée, bien-aimé. Il y a l'exemple de Bartimée. Marc chapitre 10, tu peux le mettre s'il te plaît. 46 à 52, vous êtes toujours avec moi ? Amen. La Bible nous dit que Jésus, les disciples et la foule vont arriver à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec les disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire et il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et appela l'aveugle et dit, va dire appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle
jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Et Jésus prend la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, ce qui signifie doux maître en hébreu, en araméen, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Oh, bien-aimé, remets s'il te plaît pour moi. Remets s'il te plaît pour moi ce verset 46. Ce verset 46. Bartimée, le fils de Timée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Oh, écoutez-moi, bien-aimés. Dieu nous attend. Dieu ne nous délaisse point sur le bord du chemin. Dieu ne veut pas continuer la route sans nous. Amen. Et dans sa bonté, dans son dessein éternel, parce que tout est en mouvement dans l'éternité. Tout est en mouvement. Le dessein de Dieu, il est en marche. Il va s'accomplir. C'est une certitude. Mais alors que Jésus est en marche, et dans ce dessein qui est en route, qui est en marche, Dieu nous voit assis sur le bord du chemin, plein de nos perfluorés dans nos âmes qui nous ont pollués intérieurement, qui nous empêchent d'aller de l'avant, parce qu'on a été arrêtés pour empêcher d'être obéis à la vérité. Et il nous dit quoi au travers de ce passage? Il nous dit, mon enfant, je t'attends en vérité. Je t'attends. Je t'attends. Je te tends une main secourable et je ne veux pas continuer la route sans toi. Amen. C'est bon, bien-aimé. Amen. C'est bon. Et je le dis à quelqu'un ce matin. Je le dis à plusieurs ce matin. Le Seigneur est là et il n'envisage pas la course sans toi. Et il t'attend aussi et il te tend une main secourable. Amen. Il te tend une main secourable. Et sa volonté, eh bien, c'est que toi aussi, tu puisses, semblable à Bartimée, prendre position pour lui, te lever d'un bond et dire, Seigneur, me voici. Alléluia. Amen. Rien ne peut t'empêcher d'obéir à la vérité. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Rien. On a repris Bartimée, on a essayé de le faire taire, on a essayé d'étouffer sa voix. Mais le maître l'a entendu. Appelez-le, Jésus va dire. Prends courage, lève-toi, le maître t'appelle. Alléluia. Il y a beaucoup de choses au-dedans de nous-mêmes qui veulent étouffer la voix de Dieu. Il y a plein de perfluorés à l'intérieur de nos âmes qui nous ont pollués et qui veulent étouffer une réalité spirituelle. Et qui veulent te dire, c'est mort pour toi. Mais le maître, il est là. Alléluia. Dans son dessein éternel, alors que tout est en mouvement. Il s'arrête et il nous tend une main secourable. Et il dit, voilà, j'envisage pas la course en toi. Il nous tend une main secourable. Amen. Et il nous invite à reprendre la course avec lui, par la grâce de Dieu. Combien son nom est merveilleux. Amen. L'exemple de Élie. Nous pourrions parler de Élie. Élie, le Tishbite, 1 Roi, chapitre 19, qui lui aussi, à un moment donné, à l'annonce d'une femme, Jézabel, eh bien une reine de malheur, eh bien il va avoir peur et il va fuir dans le désert pour sauver sa vie. Et alors qu'il se trouve dans le désert, il va demander la mort à Dieu. Et il va dire, voilà, eh bien au verset 4, c'en est assez maintenant. Prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couche, s'endort sous un genêt. Verset 5, et voici un ange le touche et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel 20 secondes fois le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Dieu envoie ce matin son majordome bien-aimé. Amen. Et si je puis être pour vous son majordome qui vous donne le pain de la parole, je m'en réjouis. Amen. Je m'en réjouis. L'ange, littéralement le messager. Si je puis ce matin vous dire, Dieu te rejoint dans ta vie, là où tu es, dans ta solitude, dans ce qui se passe, le désert, c'est cet endroit où notre voix est littéralement étouffée par des circonstances, où nous sommes démunis. Dieu te rejoint et il te dit, voilà, je te vois, je vois ta vie, je te fortifie
et je te renouvelle pour que tu puisses prendre la marche avec moi. Amen. Et si ce matin, eh bien, ce message permet de faire cela, l'objectif aura été atteint. L'objectif aura été atteint. Dieu veut nous remettre les uns les autres sur les rails afin que nous puissions courir la course qui nous est réservée. À lui soit la gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, ne reste pas dans ton désert, à l'image de Élie le prophète, sous ton genêt, en train de repasser tout cela, mais laisse-le venir agir dans ta vie. Laisse-le fortifier ton âme ce matin, par sa parole, par les cantiques, et tout ce programme-là. Il veut juste te donner ce dont tu as besoin. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je voudrais aller vers la conclusion. Paul dira cela, si tu peux remettre ce verset, la première référence, 1 Corinthiens 9, 24 à 27, si tu peux remettre cette première référence, s'il te plaît. Il va dire cela. Eh bien, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Un seul remporte le prix. Et il va dire, eh bien, courez, je le dis, écoutez-moi bien, je vous le dis ce matin, il va dire à chacun, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Tu n'as pas à courir contre ton semblable. Je n'ai pas à courir contre Fred. Je n'ai pas à courir contre mon frère Aurélien, contre mon frère Marc. Je n'ai pas à courir. Ici, on ne se tire pas la bourre. Vous comprenez? J'ai à courir contre moi seulement. Comprenez? Et quand Paul parle aux Corinthiens, il ne met pas en compétition les uns avec les autres, mais il leur rappelle qu'ils ont à courir contre eux, contre eux-mêmes. La chair et ses désirs qui sont contraires à Dieu. Le découragement, on l'a vu dans l'histoire de Élie dans son désert. La lassitude, la fatigue, les épreuves en tout genre qui, à l'image de Bartimée, peuvent nous clouer, littéralement, et avoir raison de nous. Dieu dit, courez de manière à le remporter. Amen. Tu n'as pas à courir contre un autre, mais tu as à courir contre toi-même. Arrête, et je vais finir, bien-aimé, arrête de dire que si aujourd'hui tu ne cours pas, c'est la faute des autres. C'est un mensonge. Si tu ne cours pas, c'est uniquement parce que tu t'es installé dans une certaine posture. Uniquement à cause de ça. On ne va pas arriver devant le ciel, et avant de rentrer dans le ciel, il y aura un service de bobologie avec une croix. Explique-moi pourquoi tu n'as pas couru. Je n'ai pas couru parce que Marc m'a fait des misères. Ok, je comprends, je te mets un strap, tu peux entrer. Personne, bien-aimé, personne. Nous courons tous contre nous-mêmes. Cessons de dire, si j'en suis là, c'est parce que j'ai été déçu, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Si j'en suis là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai laissé certains perfluorés pénétrer mon âme et avoir raison de mon être intérieur. Mais lui, il est le remède. Amen. Et je veux courir vers lui simplement. Et je veux recevoir la grâce qu'il veut me donner. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse les uns et les autres. Et courons la course qui nous est réservée de manière à la remporter. Amen. Nous fermons nos yeux. Je le dis, bien-aimés, Dieu ne laisse personne de côté, mais Dieu t'attend et il t'a attendu et il m'a attendu. Amen. Dieu est bon. Amen. Mais dans son dessein éternel, Dieu sonde nos cœurs et nos âmes. Et s'il nous attend, néanmoins, nous devons comprendre que la patience de Dieu est notre salut. Elle est notre salut. Et ne pas jouer avec sa patience, mais là que notre cœur est touché, de dire, Seigneur, je veux répondre à ton appel et courir la course qui m'est réservée. Amen. Il y a des polluants éternels qui sont venus polluer ton âme. Il y a des choses qui sont venues affecter ton être intérieur et qui t'ont empêché aujourd'hui d'être dans la course. Le Seigneur t'a parlé ce matin et il t'a tendu une main.
Et il te dit, voilà mon enfant, j'ai vu ce qui s'est passé dans ta vie. Mais comme j'ai attendu Bartimée, je t'attends aussi. Amen. Et tandis qu'il passe, tandis que nous entendons sa voix, tandis que dans sa grâce infinie, il envoie son majordome pour partager sa parole. Mange et bois. Amen. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Saisis ce que le Seigneur il a pour toi. Tu auras beau essayer de te battre contre tes perfluorés, tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Laisse le Seigneur te faire du bien. Laisse le Seigneur te guérir. Laisse le Seigneur te remettre sur pied. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole qu'on a partagée ce matin. Je prie afin qu'elle chemine dans les cœurs maintenant. Et je prie pour qu'elle porte du fruit. Alléluia. Et un fruit durable pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il y a de cela quelques jours maintenant, tu m'avais parlé par cette image. Et combien elle est vraie, je la partage avec l'Église. Et combien elle est vraie, combien de choses, Seigneur, veulent avoir raison de nos vies. Et tu as dit au travers des Saintes Écritures, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Oh Jésus, tu es non seulement celui qui met en évidence le problème, mais Seigneur, tu en es le remède. Les hommes mettent en évidence le problème, mais ils n'en ont pas le remède. Mais toi, tu mets en évidence le problème et tu en es le remède. Amen. Tu dis à Bartimée, lève, appelez-le. Amen. Appelez-le. Dites-lui de se lever, de venir vers moi. Amen. Et Seigneur, il répond à ton appel et il sort de son état. Et il court la course qui lui est réservée. Amen. Ayant recouvert la vue, il suit Jésus sur le chemin. Bénis, Seigneur, les bien-aimés qui sont ici présents ce matin. Touche le cœur de chacun, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Et là où il y a besoin d'un remède qui vient se poser doucement dans les cœurs, eh bien, tu le poses ce matin dans cet auditoire. Tu le poses. Tu l'as posé, je le crois, par l'action divine de ta parole. Tu l'as fait maintenant par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Et tu dis, eh bien voilà, moi je te délivre. Je te délivre de ta souffrance. Je te délivre de ce qui a eu raison de toi. Je te délivre, eh bien, de ce poids d'accablement qui est venu sur ta vie. Je te délivre de cet esprit de dépression. Je te délivre de cet esprit d'abattement. Et je te conduis dans ce que j'ai en réserve pour toi. Amen. Merci Seigneur d'accomplir ta parole maintenant. Tu donnes une huile de joie au lieu du vêtement de deuil. Une huile de joie. Père éternel, tu donnes, Père, des forces nouvelles, parce que ta parole le déclare. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et nous te disons à ton nom la louange et à ton nom la gloire, Jésus. Amen.